Salut tout le monde et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les modifiers en parlant de trois modifiers super utiles qui sont Triangulate, While et Wireframe. Et je vais finir avec cette série de modifiers Generate. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des géométries, mais on pourra parler de ça dans un chapitre que je vais consacrer aux géométries. Donc, finissons cette série des modifiers Generate avec Triangle, While et Wireframe. Bon, rappelez-vous, à la précédente leçon, nous avons travaillé sur le modifier Volume to Mesh, où nous avons fini par appliquer notre modifier Volume to Mesh à notre forme, et on a obtenu ceci. Donc, commençons aujourd'hui avec le modifier Well. Comme je l'ai dit précédemment dans une des leçons, Well c'est ceci. Well, c'est ceci. Vous allez voir, les deux logos sont très ressemblants. En fait, Well, c'est toujours ceci, mais sur le plan des modifiers. Comme celui-ci, il permet de joindre les points rapprochés, les vertices rapprochés. Donc, si je monte ma valeur ici, je suis à 0,01 m de tolérance. Donc, si je monte sur la tolérance, et vous voyez que à l'écran, il se crée des rapprochements, il se crée des liaisons. Il se crée des liaisons. Ce qui fait que je vais basculer comme ça pour que vous puissiez voir les nouvelles formes. Voilà. Voici la forme finale qui sera. Voici la forme finale. Donc, quand j'applique, vous voyez que les formes se modifient, il se crée de nouvelles liaisons. Et c'est pas mal. Voilà. Donc, si j'applique, voici la forme qu'on a au final. Donc, ça finit de rapprocher les points qui étaient très proches et ça nous a laissé ceci. Vous voyez que les nouvelles faces sont plus ou moins triangulaires. Voilà, parce que si on se lance dans le calcul, on verra que cette distance-ci sera égale à la distance de tolérance, plus ou moins égale à la distance de tolérance que nous avons manipulée tout à l'heure. Donc, c'est ça l'utilité de Welt. Maintenant, passons à Triangulate. Avant de passer à Triangulate, j'aimerais déjà, vu nous avons les triangles sur notre face, je vais créer des formes carrées. Je vais venir à la face. Je vais choisir l'option Trace to Quad. Voilà. Vous voyez que mes formes sont carrées. Elles sont carrées. Je les ai rendues pour la grande majorité carrées. Je vais changer cette vue-ci. Vous voyez, c'est carré, carré. Bon, il y a des triangles encore, mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant, le modifier Triangulate permet tout simplement de trianguler vos faces. Donc, si à l'initial vous avez des formes carrées ou des n-gon, elle vous permettra de trianguler vos faces. Donc, son raccourci, c'est aussi ceci. Trianguler de face. Ça joue le même rôle. Il n'y a pas de différence. Donc, si je choisis toute ma forme, voici la forme initiale et voici la forme finale. Initiale, finale. Donc, si je choisis trianguler, vous allez voir, je bascule en mode objet. Je bascule à PAP. Vous voyez que ça a juste divisé encore les formes carrées qui existaient déjà. Donc c'est ça son utilité. Nous avons fini avec... Puisque nous avons fini avec le modifier triangulate. Puisque nous avons fini avec le modifier triangulate, je vous invite à passer au modifier wireframe. À quoi c'est wireframe? Wireframe permet tout simplement de donner de l'épaisseur à nos arrêts ou à nos edges. Ça donne juste du volume et tout alignant les faces. C'est un peu comme le squelette de votre forme en fait. Pour dire ainsi, c'est le squelette, c'est le fait de votre charpente qui est redessiné. Donc, si j'affiche ici, on a nos wireframes. Je vais désélectionner tout. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est juste le squelette qui se présente là maintenant. À quoi il peut servir? Il peut servir à plein de choses. Aujourd'hui encore, je regardais nos tutos de Ian Hubert qui faisait des villes apocalyptiques avec ce modifier. Donc voilà, c'est aussi un modifier super puissant qui peut vous être
utile à bien des gars. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été long. Si vous avez aimé, lâchez des pouces bleus. J'en ai besoin. Et voilà. Essayez chez vous aussi. Montrez-moi vos résultats en commentaire. Nous partageons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me plairait bien de vous répondre et de vous savoir interactif. Donc, ne manquez pas de vous abonner. C'est très important pour moi. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye.